Disneyland est censé être l'endroit le plus heureux du monde. Mais derrière la magie et les rires se cachent aussi des histoires sombres, des accidents tragiques, des disparitions étranges, des légendes effrayantes. Au fil des ans, ces parcs ont été le théâtre de drames qui ont marqué les esprits et alimenté de nombreux mystères. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces histoires troublantes qui donnent à Disneyland une toute autre dimension. Alors une plongée au cœur des côtés sombres des parcs Disneyland. Ça vous intéresse ? Disneyland, un monde de rêve et d'émerveillement où petits et grands viennent s'évader dans la magie de leurs films préférés. Chaque attraction et chaque spectacle sont pensés pour transporter le visiteur dans un univers féerique, loin des soucis du monde réel. Mais derrière les rires des enfants et les lumières scintillantes, certains recoins de ces parcs cachent des histoires bien plus sombres, des tragédies, des mystères inexpliqués et des événements troublants qui viennent ternir l'image parfaite de ce royaume enchanté. Et les parcs Disney, j'en connais un rayon. Et pour cause, j'ai travaillé 6 ans à Disneyland Paris. Oui, en fait, je m'appelle Mathieu. Ah là là, 6 ans à Disney. Vivre dans un 17 mètres carrés. Me faire engueuler par les visiteurs parce que c'est trop cher. Me faire engueuler par les visiteurs parce que les attractions sont fermées. Ça me manque. Non mais quand même, regardez ce beau gosse. Et ouais, pendant plusieurs années, tous les matins, je m'habillais en pirate. Je crache dans la soupe, mais en vrai, c'était plutôt une bonne expérience. Je me suis donc intéressé pendant ces années aux histoires plus sombres, derrière les parcs. Et j'ai découvert certaines choses assez sombres. Le premier fait dont je vais vous parler est en réalité le premier cas de décès au sein d'un parc Disneyland. Un incident tragique survenu en 1974 au parc Disneyland de Californie. L'accident s'est produit dans l'attraction America Sings, qui avait ouvert seulement 10 jours plus tôt, le 29 juin 1974. L'attraction, installée dans le bâtiment, qui abritait auparavant Carousel of Progress, était un spectacle audio-animatronique célébrant la musique américaine à travers différentes époques. L'attraction était composée de 6 scènes tournantes où les spectateurs se déplaçaient d'un tableau à l'autre. Chaque scène mettant en vedette des personnages animatroniques chantant des chansons emblématiques des États-Unis. Deborah Stone, 18 ans, était une employée de Disneyland et travaillait en tant qu'hôtesse de l'attraction. Elle était fraîchement diplômée et avait obtenu le job pour travailler pour la saison. Son rôle consistait à accueillir les visiteurs et à donner les consignes de sécurité avant que le spectacle ne commence. Et le 8 juillet 1974, alors que l'attraction fonctionnait normalement, un drame est survenu. Deborah se trouvait près de l'un des murs mobiles qui séparaient les scènes tournantes du décor statique du bâtiment. À un moment donné, elle s'est retrouvée coincée entre un mur fixe et une paroi mobile, lors du mouvement de l'attraction. La pression était si forte qu'elle a fini écrasée à mort. Et le pire, c'est que la scène a été filmée. A few last reminders before we start. Please, no smoking or eating, and especially no flash photography here in our theater. Also, for your own personal safety, remain in your seats at all times, especially while the carousel is in motion. Feel free to clap and sing along, but please remember, no flash pictures. And now, America's favorite. Billy Goat, Yankee Doodle liked the South, sang their song so dear, thought they were most elegant for everyone to hear. Yankee Doodle singing up to Yankee Doodle bang, with fine music and the working with the song behind. Les visiteurs n'ont pas immédiatement compris ce qui s'était passé. Certains pensaient que ça faisait partie du spectacle, et d'autres pensaient que c'était simplement un spectateur chelou, comme il y en a beaucoup. Après l'accident, Disneyland a immédiatement fermé l'attraction pour enquêter. Ils ont découvert que la conception de l'attraction comportait un danger structurel. Il n'y avait aucune barrière de sécurité pour empêcher un employé de se retrouver dans la zone dangereuse, entre les murs mobiles et statiques. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, Disneyland a modifié l'attraction en ajoutant des barrières de sécurité entre les sections tournantes et les parois fixes. L'attraction a rouvert quelques jours plus tard,
avec des modifications. Bon, et si avant le prochain accident mortel, j'ouvrais la parenthèse « Anecdote magique ». Vous connaissez l'attraction Pirates des Caraïbes? Mais si, les pirates, ce qui me fascine là pour ceux qui me connaissent. Vous savez que j'aime les pirates, hein? Vous avez vu mon nouveau tatouage? La classe, hein? L'attraction Pirates des Caraïbes de Disneyland est célèbre pour son ambiance immersive et ses décors détaillés. Mais une légende persiste depuis des décennies, certains des crânes et ossements utilisés à l'origine étaient de véritables restes humains. Lors de la conception de Pirates des Caraïbes, qui a ouvert en 1967 à Disneyland en Californie, les Imagineers, c'est-à-dire les concepteurs des attractions, ont découvert que les squelettes en plastique de l'époque ne faisaient pas assez réalistes. Pour obtenir un rendu plus convaincant, ils auraient fait appel à des universités de médecine et des laboratoires d'anatomie pour se procurer de vrais os humains. Ces squelettes ont été utilisés pour décorer certaines sections de l'attraction, notamment celle du trésor des pirates, où l'on pouvait voir des restes humains parmi les pièces d'or et les autres artefacts. Avec le temps, et face à des préoccupations éthiques, Disney a remplacé ces véritables ossements par des répliques plus réalistes. Cependant, selon plusieurs témoignages, un véritable crâne humain subsiste dans l'attraction de Californie. D'après les rumeurs et plusieurs employés de Disney, le dernier crâne humain, encore visible, se trouve sur le lit de la scène du capitaine mort, dans la chambre au trésor. Ce crâne est fixé sur le dossier du lit. Ce crâne aurait été donné par une université de médecine et, contrairement aux autres ossements, il n'aurait jamais été remplacé. Disney n'a jamais confirmé cette information, mais de nombreux visiteurs et membres du cast continuent d'affirmer que ce crâne est bien authentique. Et la vérité sur cette histoire, c'est... Je sais pas. Je sais pas trop, mais honnêtement, j'opterais sur le fait que ce crâne est faux. Mais sait-on jamais. Le Sailing Ship Columbia est une réplique du Columbia Rediviva, le premier navire américain à avoir fait le tour du globe au XVIIIe siècle. Cette attraction permet aux visiteurs de faire une promenade sur la rivière Rivers of America qui traverse Frontierland. À Disneyland, l'équipage du Columbia est composé d'employés du parc qui sont responsables du fonctionnement du bateau et de la sécurité des passagers. L'attraction fonctionne normalement, avec des cordes et des amarres pour l'accostage, nécessitant une manipulation rigoureuse. Le jour du drame, en pleine période des fêtes de Noël, le Columbia venait de terminer son trajet et s'apprêtait à accoster. Normalement, pour ralentir le bateau, un employé accroche une corde d'amarrage à un pilier métallique sur le quai. Mais ce jour-là, la corde était en mauvais état, mal entretenue, et l'employé n'était pas correctement formé à l'amarrage. Lorsque l'amarrage a été effectué, le bâtiment n'a pas ralenti comme prévu. La corde s'est soudainement tendue sous une force énorme, puis a cédé brusquement, projetant un morceau de métal à grande vitesse. Et ce morceau de métal a frappé Luan P. Dawson, un touriste de 33 ans venu avec sa famille. Il a été touché à la tête, subissant une blessure mortelle. Sa femme a également été blessée, bien qu'elle ait survécu. Dawson a été transporté à l'hôpital, mais est mort de ses blessures. Et l'enquête a révélé plusieurs négligences de la part du parc. La corde qui était utilisée était fragile, ce qui a provoqué sa rupture. Les employés affectés à l'amarrage n'avaient pas reçu une formation adéquate. Et normalement, un dispositif spécial aurait dû être utilisé pour éviter une tension excessive sur la corde. Disneyland a été poursuivi en justice, et l'affaire a également conduit à des changements dans les procédures de sécurité pour les attractions du parc. Bien. Vous voulez une autre anecdote magique ? Alors, avec des parcs qui commencent un peu à dater, qui sont très fréquentés et qui forcément inspirent de nombreux fantasmes, des rumeurs ont couru sur le fait qu'ils seraient hantés par des esprits. Eh oui, et il y a des drames, vous l'avez vu, et vous le reverrez encore un peu plus tard dans la vidéo, et pour certaines personnes, ça explique que ces parcs soient sujets à des hantises. Et pour prouver cela, il y aurait des vidéos. L'une des vidéos paranormales les plus célèbres capturées à Disneyland date de 2009. Elle provient de ce qui semble être des caméras de surveillance du parc, et a été largement diffusée sur internet, notamment YouTube et certains forums. Dans cette vidéo, issue des caméras de sécurité nocturne, on peut voir une silhouette translucide qui marche lentement le long de Main Street, la rue principale du parc,
traverser plusieurs barrières et portes fermées, comme si elle n'était pas affectée par les objets physiques. On la voit se diriger vers Rivers of America, où elle semble même marcher sur l'eau avant de disparaître. Ce qui rend la vidéo encore plus troublante, c'est que la silhouette apparaît sur plusieurs caméras en temps réel, ce qui exclut l'hypothèse d'un simple reflet ou d'un problème technique localisé. Contrairement à d'autres apparitions supposées paranormales, celle-ci est officielle, elle est capturée par les caméras de surveillance du parc. La silhouette est visible sur plusieurs angles et semble suivre un itinéraire cohérent comme un simple visiteur. Ouais, enfin un visiteur qui, je pense, n'a pas payé son entrée. Mais bon. Le 14 juin 2016, Lane Graves et sa famille, originaires du Nebraska, séjournaient au Disney Grand Floridian Resort and Spa, un hôtel luxueux situé à proximité du parc Magic Kingdom à Walt Disney World à Orlando en Floride. Vers 20h30, Lane jouait au bord du lagon artificiel, le Seven Sea Lagoon, tandis que ses parents et sa sœur étaient à proximité. Ils se trouvaient dans 30 cm d'eau, près de la plage du complexe hôtelier, lorsqu'un alligator d'environ 1,50 m, 2 m, a surgi de l'eau et l'a saisi. Son père a tout juste eu le temps d'entendre un splash dans l'eau et de voir l'alligator emporter le corps de son fils. Les secours ont été immédiatement prévenus et une opération de recherche massive a été lancée. Pendant plus de 16 heures, les équipes de secours ont fouillé le lagon avec des plongeurs, des bateaux et des hélicoptères. Family and friends gathered today to say goodbye to Lane Graves. The 2-year-old alligator attack victim was laid to rest today in his hometown of Nebraska. Lane died last week after being dragged by an alligator into a lagoon at a Disney resort in Florida. His body was recovered the next day. Now, Disney has since installed temporary barriers all around the lakes at their resorts. They've also put up alligator and snake warning signs at their beaches. Le lendemain après-midi, le corps de Lane Graves a été retrouvé à environ 15 mètres du lieu de l'attaque, immergé sous l'eau. L'autopsie a révélé que l'enfant était mort par noyade et par blessure traumatique due aux morsures de l'alligator. Il n'a pas été dévoré, ce qui laisse penser que l'animal l'a attiré sous l'eau et relâché peu de temps après. Cet accident a provoqué un choc immense, notamment parce qu'il s'est produit au sein d'un parc Disney, un lieu censé être ultra sécurisé. Et à l'époque, il n'y avait aucun panneau signalant la présence d'alligators dans le lagon. Pourtant, les alligators sont courants en Floride, et plusieurs employés du parc savaient qu'ils fréquentaient les alentours. On retrouve même certaines vidéos d'employés du parc chassant les alligators proches des attractions. You're watching a Disney World employee fending off an alligator at one of the Magic Kingdom's most popular attractions, Splash Mountain. Suite à la tragédie, Disney a ajouté des panneaux d'avertissement sur la présence d'alligators et a renforcé la surveillance des berges. La famille Graves a refusé de poursuivre Disney en justice, mais a créé une fondation en mémoire de Lane pour aider d'autres familles en difficulté. En 2017, Disney a inauguré une plaque commémorative en l'honneur de Lane, appelée The Lighthouse Sculpture, située près du Grand Floridian Resort. L'histoire de Lane Graves est l'une des plus tragiques de Disney. Son décès a conduit à d'importants changements en matière de sécurité, mais il rappelle aussi que la nature reste imprévisible, même dans un environnement artificiel comme Disney World. Bon, on va chercher plus léger pour la prochaine anecdote magique ? Ouais, des gens qui dispersent les cendres de leurs proches dans le parc. Ouh. Disneyland est un endroit magique pour beaucoup de personnes, et certains fans dévoués veulent que leur dernière demeure soit dans le parc. C'est pourquoi certains visiteurs dispersent secrètement les cendres de leurs proches à travers les attractions. Une pratique étonnamment courante, mais totalement interdite par Disney. Pour de nombreux fans de Disney, les parcs représentent plus qu'un lieu de divertissement. C'est un endroit où ils ont vécu certains de leurs meilleurs souvenirs, où ils ont grandi et partagé des moments inoubliables. Certains même demandent avant leur mort que leurs cendres y soient dispersées. Et cela arriverait assez souvent pour qu'il y ait un code spécial à Disney, quand des cendres sont répandues. Le nettoyage HEPA, H-E-P-A, qui signale à certains employés de se munir d'un aspirateur spécial, l'aspirateur HEPA, capable de capturer les particules fines, nécessaires pour collecter les restes ultra fins, les cendres. Résultat, les cendres finissent dans les poubelles
et pas dans le parc. Tu bois de son regard. Oh la pute! Je parle du vent, hein, pas de ta mère. Disney essaye de dissuader les visiteurs autant que possible, mais les cendres sont facilement dissimulées dans des flacons de pilules ou des boîtiers de maquillage par exemple, ce qui rend difficile de les détecter au contrôle de sécurité. Et même si cela peut sembler être un bel hommage de répandre les cendres de ses proches, c'est déjà illégal et peut vous conduire à être sorti du parc et définitivement interdit d'y rentrer à nouveau, mais surtout que les restes des défunts finissent à la poubelle. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Disneyland Half Marathon, the Halloween Half Marathon is tomorrow, and I'm marginally worried now. It's like 90-something degrees. The UV exposure with the heat in Southern California is its own kind of beast. That's TikTok star Caleb Graves sharing his worries about running the Disneyland Half Marathon in the SoCal heat. Just a day later, he died. Caleb was 33 years old. They say once Caleb crossed the finish line around 7 a.m., he clutched his chest and half marathon workers approached him immediately. Fire and rescue were nearby and quickly started life-saving measures. Caleb was then transported to a hospital where he was pronounced dead. Caleb Graves était un avocat de 33 ans, passionné de course à pied et influenceur sur TikTok, connu pour son amour des parcs Disneyland. Le 8 septembre 2024, il a participé au semi-marathon d'Halloween de Disneyland à Anaheim, en Californie. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, à environ 1h56 minutes, il s'est effondré se tenant la poitrine. Malgré une intervention médicale rapide, il est décédé environ 1 heure plus tard à l'hôpital. Les températures élevées ce jour-là, dépassant les 40 degrés, pourraient avoir contribué à son décès, bien que les causes exactes restent à déterminer. La veille de la course, Graves avait exprimé des inquiétudes concernant la chaleur dans une vidéo TikTok, conseillant à ses abonnés de rester hydratés. Sa disparition a profondément touché la communauté Disney et ses près de 13 000 abonnés sur TikTok. Vous entendez? C'est la prochaine anecdote magique. Et c'est encore une histoire de fantôme. En 2014, des images auraient été capturées lors d'une inspection de maintenance de routine sur l'ancienne attraction Tower of Terror au parc Disney California Adventure. Alors que l'employé effectuait son inspection sur l'attraction, une silhouette étrange apparaît soudainement derrière lui. Elle n'est visible qu'une fraction de seconde avant de disparaître à nouveau. Bien que certains spectateurs aient suggéré que cette silhouette pourrait simplement être le résultat de la lumière émise pendant l'attraction, il est difficile de nier qu'elle semble bel et bien humaine. On peut clairement distinguer le haut de son corps, son cou, son visage et même ses yeux. Alors que la vidéo continue, une autre apparition fantomatique peut être observée sur l'attraction. Cette fois, elle semble assise dans l'un des sièges à gauche, avec les bras posés devant elle et une jambe croisée sur l'autre. La rumeur circule depuis longtemps qu'un employé de Disney, engagé pour jouer l'un des grooms de l'attraction, serait mort subitement durant son service. Mais là pour le coup, c'est qu'une rumeur. Mais depuis, certains témoignages rapportent avoir vu son fantôme rôder. Se pourrait-il alors que cette vidéo ait capturé le fantôme de cet employé et qu'il entrait toujours cette célèbre attraction? Ça pourrait se confirmer avec la vidéo suivante, toujours au Hollywood Tower Hotel, où l'on peut apercevoir une silhouette se déplacer à un endroit où il n'est censé y avoir personne. Et pourtant, on distingue une silhouette fantomatique assise sur le rebord, puis disparaître soudainement. Le 18 février 2004, Javier Cruz participait à une répétition pour la parade, une parade qui célébrait le 50e anniversaire de Disneyland. L'accident s'est produit dans une zone, dans les coulisses du parc, juste avant que la parade n'entre en scène. Cruz, vêtu du costume de Pluto, s'est retrouvé sur le chemin d'un char de parade de 5 tonnes. Ce char, connu sous le nom de Cruella Davis Car, avançait alors qu'il se trouvait à proximité. Malheureusement, il n'a pas pu s'écarter à temps et a été mortellement écrasé sous le véhicule. Après l'accident, une enquête a été menée par l'agence américaine en charge de la sécurité au travail. L'enquête a révélé que plusieurs règles de sécurité auraient pu prévenir l'accident. En conséquence, de nouvelles mesures ont été mises en place pour renforcer la protection des employés travaillant sur les défilés. Les répétitions et les entrées ont été mieux organisées, afin d'éviter que les artistes ne se retrouvent sur le chemin des chars. Javier Cruz est l'un des rares employés de Disney à être mort durant son service.
Son décès est souvent évoqué parmi les cas les plus tragiques, rappelant les dangers liés au spectacle et au défilé, malgré l'image magique du parc. Vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai parlé que des parcs américains. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai travaillé plusieurs années à Disneyland Paris. Et il s'est passé des drames également, de visiteurs, mais aussi d'employés. Et je suis au courant de certaines affaires. Mais je n'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo car, potentiellement, des personnes impliquées peuvent tomber sur ma vidéo. Et je n'ai envie de blesser personne, d'autant plus que j'ai pu connaître, de près ou de loin, des personnes qui ont été impliquées émotionnellement. L'ensemble des parcs Disneyland accueille des millions de visiteurs depuis des décennies. Comme tout lieu très fréquent, des accidents ont malheureusement pu se produire au fil des ans. Cependant, la sécurité a toujours été une priorité absolue pour Disney, avec des mesures strictes mises en place pour protéger aussi bien les visiteurs que les employés. C'est pas pour rien que les attractions sont stoppées et évacuées au moindre doute. Ça a dû vous arriver peut-être d'aller à Disney et que l'attraction s'arrête soudainement et que vous soyez évacué. Sans en faire aller beaucoup, je me suis moi-même fait engueuler parce que l'attraction était évacuée, mais sachez que c'est pour éviter tout problème dont j'ai pu parler avant. Les parcs Disneyland ont comme pour objectif principal la sécurité absolue. La sécurité avant même l'argent, c'est pour dire. Bon, par contre, le parking à 30 €, cette vidéo a pour but d'informer, mais sachez que ces incidents restent très rares par rapport au nombre immense de personnes qui franchissent ces portes chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire constructif. Je vous invite aussi à laisser un like, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, car il se trouve que parfois, vous ne voyez pas quand je sors une vidéo, c'est pourtant tous les samedis à 11h30. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos de la chaîne, et sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci les amis! C'est Mickey. Oh le ringard.